Bonjour les filles, on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Donc c'est la revue sur ces deux petits produits ici. Donc c'est le sublimiste anti-fatigue de chez L'Oréal et le fond de teint Wonder Nude, c'est ça hein, Dream Wonder Nude de chez Maybelline. Moi je l'ai en teinte 22 Natural Beige. Beige naturel, c'est écrit en français. Hein. Donc on va commencer par la revue sur cette crème. Donc j'ai gardé la boîte pour tout lire. Donc soin de jour anti-fatigue, correcteur peau parfaite, hydrate 24 heures et repulpe, atténue les signes de fatigue, unifie le teint instantanément, lisse les pores et le grain de peau. Vitamine E plus micro-perles chromatiques, améliore la qualité de la peau. Alors, ici il marque constat. À la trentaine, la peau est jeune, mais elle n'est pas toujours parfaite. Non, sans rire. Teint terne, cerne, très tiré, apparaissent et vous donnent l'air fatigué. Mais là, j'arrive même pas à lire, c'est écrit trop petit. Quoi. Innovation sublimiste, le premier soin de jour anti-fatigue correcteur qui atténue les signes de fatigue instantanément et améliore la qualité de la peau durablement. Il protège quotidiennement la peau des rayons UV grâce à son indice SPF 20. Donc ça, c'est déjà pas négligeable. Hein. Instantanément, les micropelles chromatiques fusionnent et s'adaptent à toutes les couleurs de peau pour créer à son contact un effet unifié, estomper instantanément les signes de fatigue apparents, cernes, teint terne et rougeur, la peau est fraîche et reposée. Et là, je dis oui. Donc quand elle sort, donc c'est un format 35 ml, quand elle sort, elle est blanche. Je vais essayer de vous montrer ici. Donc voilà, c'est une crème blanche. Mais quand vous l'étalez sur la peau, on a l'impression qu'elle se transforme de couleur. Mais là, on ne le voit pas bien parce que c'est sur ma main. Mais sur mon front, par exemple, quand je le vois, je vois où j'en ai mis et où j'en ai pas mis. C'est trop bien. L'odeur est plus que potable. C'est l'odeur des produits sublimistes en règle générale. Avant, j'avais le sérum que j'aimais déjà énormément. Et je crois que je vais me racheter le sérum pour faire en combo avec celui-ci. Question hydratation, oui. Question lumière, oui. Franchement, c'est vraiment un produit que j'aime. Vous allez vous en rendre compte au long de la vidéo. Hein. Alors, durablement, sa formule en vitamine B5 et E favorise une hydratation continue pendant 24 heures pour repulper la peau et détendre les traits du visage. Enrichie en perline P, elle agit sur les 3 dimensions impliquées dans la qualité de la peau parfaite, pores, grains de peau, teint. Donc résultat visible instantanément, les signes de fatigue sont atténués, la peau est hydratée, un teint frais et lumineux se révèle du matin jusqu'au soir, oui. Jour après jour, la peau est repulpée, le visage est plus détendu et reposé, oui. En un mois, la qualité de la peau est visiblement améliorée, une peau parfaite se révèle, même sans maquillage. Je viens d'avoir la peau parfaite, hein, mais ma peau, je pense qu'elle s'est quand même améliorée visiblement. Donc en protégène, soit testé sous contrôle dermatologique et ophtalmologique sur tout type de peau. Donc voilà, ils disent que c'est pour la trentaine, hein, voilà, donc je suis en plein dedans. Je pense que les peaux un peu plus jeunes à imperfection peuvent s'en servir aussi du fait s'il y a, voilà, il n'y a pas que les trentenaires qui sont fatigués, hein, qui ont la peau fatiguée, donc je pense que tout le monde peut s'en servir. Donc moi j'ai noté les plus, elle unifie le teint, elle rend la peau douce et hyper lumineuse, elle teinte légèrement et en plus elle est pas chère. Je ne sais plus son prix mais elle était pas chère. Le moins, voilà, juste pour chipoter un petit peu, parce que vous savez que j'aime chipoter un petit peu, il n'y a pas de flacon pop. Mais bon, en même temps le flacon tube comme ça est pas trop dérangeant non plus, on sait en avoir la bonne quantité, il en faut très peu. Et voilà, et je l'utilise depuis bien 2 mois maintenant, voire plus, et je crois que j'en suis là. Bon, après j'en mets pas tous les jours, surtout là avec le déménagement, ça fait 15 jours que j'avais même pas mis une crème hydratante, mais là je l'ai mis aujourd'hui, et voilà. Franchement, j'adore ce truc. Si vous cherchez une bonne crème, que vous avez la trentaine, et le teint un peu fatigué et terne, foncez, c'est de la bombe atomique ce truc. De toute façon, vous allez en entendre encore beaucoup parler, parce que vous allez revoir dans mes favoris dans pas longtemps. Pour passer au fond de teint, donc moi je les adore en combo avec la crème et le fond de teint.
Donc le fond de teint, il est pas cher non plus, hein, il est à 12 €, entre 12 et 13 €. Moi je l'ai eu chez Auchan avec 4 € reversés sur ma carte, donc il m'est revenu à 8 €. Donc voilà, c'était vraiment bien. Il en faut très peu. Par contre, j'ai pas gardé la boîte. Mais sur la boîte, ils disent que 3 gouttes suffisent. Là, j'ai envie de dire mon cul. Voilà, non, 3 gouttes, non, 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 il faut beaucoup plus que 3 gouttes. Hein, faut pas exagérer non plus. Donc, à ce qui paraît, c'est le dupe exact du teint encre de peau de chez Yves Saint Laurent. Moi, je ne sais pas, je ne l'ai pas. Mais Alison, d'ailleurs, Elsa Makeup aussi, Alison de la chaîne Ali Fantasy a fait une vidéo comparative entre les deux. Donc, je vous la mets je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir, parce que ça vaut le coup de savoir ce qui est identique et ce qui ne le serait pas. Je vous laisse la surprise quand même. Allez voir, la vidéo est bien. Donc, ce que j'ai envie de dire, il est super, super, super léger sur la peau. Depuis que je l'ai, donc ça fait aussi, j'ai acheté en même temps que la crème. Ça fait 2 mois, 2 mois et demi, je n'utilise que ce fond de teint. J'en ai pas utilisé d'autres. J'ai eu du mal à savoir si je l'aimais ou pas. D'ailleurs, j'ai encore un peu de mal. Hein. Si, je l'aime, mais moi, je vois pas trop la différence entre ce fond de teint et une bébé ou une CC crème. Sauf que la CC crème, elle hydrate en plus. Mais moi, j'aime beaucoup le résultat. Je sais pas vous. En même temps, la luminosité est pour Raph. Mon néon n'est pas encore bien installé. Donc, mes excuses. Ça va s'améliorer. Hein. Parenthèse fermée. Donc, il est léger sur la peau. Il unifie. Il est facile à appliquer, mais moi, je le mets au doigt parce que j'ai trouvé qu'au pinceau, il s'appliquait pas très bien et à l'éponge, je n'aime pas non plus. Donc, les plus aussi, c'est l'applicateur. Donc, il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas à cause de ça, mais moi, j'aime bien. Voilà, vous avez une pipette. Il est hyper, hyper fluide. Vous n'allez pas le voir comme ça, mais il est vraiment très fluide. Et donc moi j'utilise une pipette complète sur mon visage. Voilà. Et eux ils disent 3 gouttes, hein, mais les 3 gouttes, faut pas rêver non plus. Mais j'utilise une pipette, je la racle comme ça sur mes joues, mon nez, mon front et mon menton. Et après j'étale. Et je sais vraiment pas expliquer, mais la texture est trop bien. Bien, bien, bien. La peau elle est douce après, vous vous imaginez même pas. Elle est unifiée. Enfin, je sais pas si vous allez voir quelque chose, hein, mais voilà, franchement j'aime beaucoup le résultat. Il a un fini poudré que j'adore, donc je ne le poudre même pas. Je poudre juste mon anti-cerne sur mes cernes et sur l'arête de mon nez. Sinon je ne poudre pas et il tient vraiment toute la journée. Il ne bouge pas, il ne s'oxyde pas. J'adore. Et donc voilà, il a une très bonne tenue et son prix n'est pas négligeable non plus. Les moins, c'est qu'il est vraiment très très peu couvrant. C'est vraiment une couvrance légère, alors hyper légère, je dirais même pas moyenne, c'est très légère à légère. Vous pouvez, moi par exemple je rajoute un petit peu sur les arêtes du nez pour camoufler un peu plus les rougeurs. Si je suis vraiment trop rouge, alors à ce moment là j'ajoute quelques gouttes du fond de teint anti-acné de chez ULF, puisque celui-là est vraiment très couvrant, donc ça fait un bon mix des deux. Mais j'arrive toujours pas à voir la différence entre une bébé, entre ce fond de teint et une bébé ou une CC crème. Pour moi, il a à peu près le même effet, sauf qu'il a plus de fini poudré qu'une CC crème ou une bébé crème. Quoi. Alors qu'est-ce que c'est doux. Donc voilà, pour conclure, ces deux produits que j'aime alors énormément, et le combo de ces deux trucs-là, mais c'est juste de la bombe atomique. Je sais pas si vous allez voir, mais franchement, il y en a plusieurs qui m'ont demandé, qui m'ont dit que j'avais un super teint en ce moment. Ben voilà mon petit secret. Et par contre, il faut vraiment pas avoir une peau avec beaucoup d'imperfections, quoi. Hein. Je veux dire, les peaux acnéiques et tout ça, ça vous aidera pas parce que c'est vraiment, vraiment pas couvrant du tout. Et voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc si vous avez testé les deux produits ou un des deux produits, ben, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo d'Alison que je vous mets en barre d'infos, comme ça vous verrez vraiment celle qui voulait le teint en creux de peau de chez Yves Saint Laurent, parce qu'on en a beaucoup entendu parler. Voilà, apparemment c'est le dupe vraiment exact, donc je la crois sur parole. Hein. Et donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Il est magnifique. Destination de secours. Il est trop beau. Magnifique. Je vais quand même mettre pour que vous... Donc pour
comparer, les couleurs sont vraiment très similaires à l'autre.